C'est un sport où c'est le plus méchant qui gagne. Tu peux pas vouloir taper un mec en étant gentil. Je fais des régimes. Moi, tu m'aurais dit un jour fais un régime. Je t'aurais dit what the fuck. Ce jour-là, je me rappelle, j'ai vomi dans la cage. J'ai vomi et je l'ai ravalé mon vomi. C'est pour pas que l'arbitre il arrête, tu vois. Mon objectif premier, c'est que quand je rentre dans la cage, je l'éteins. Il faut que l'arbitre il vienne, il lui sauve la vie. Bah, faut qu'il sache que sur 9 minutes, il risque de prendre une soumission. J'espère qu'il sait qu'avec moi, il n'aura pas droit à l'erreur. Moi, je vous dirais en l'occurrence, vu que vous êtes sur une impulsion, là, boum, là, tout de suite, et là, on vient chercher. D'accord? On ramène ce que vous voulez. Une fois qu'il est là, le mec, à partir du moment où il a posé son cul au sol, nous, l'objectif, c'est de tartiner, de stabiliser. Lui, son objectif, c'est de se relever ou de bloquer. On est ici, je l'ai ramené. S'il vient me tirer les poignets pendant 2 secondes, je fais rien, ça m'intéresse pas. Alors, Ryan Eren Agbo, 23 ans, combattant d'MMA, palmarès 4-0. Bah, à la base, moi, je suis un mec, je faisais juste des tractions. Du jour au lendemain, il y a un grand quartier, il m'a ramassé, il m'a ramené à la lutte, 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'ai commencé à apprécier. J'ai découvert le MMA sur le fil. Je me suis dit que j'avais envie de castagne un peu. Toi, tu suivais un petit peu le MMA avant que le gars il te fasse découvrir ou pas? Avant le MMA, je connaissais rien du tout. Je savais même pas c'était quoi du MMA. Je connaissais que la boxe anglaise, la kickboxing. Ça me disait rien du tout le MMA. Et pourquoi ce gars-là il t'a ramené au MMA du coup? Ah, quelques tête à tête dehors. Il connaissait le potentiel. Ouais, il connaissait le potentiel, tu vois. Et il a vu mes aptitudes, parce que j'ai toujours fait un peu de traction, on va dire, comment dire. Je faisais des muscle-up et tout. C'est-à-dire, il m'a ramené du jour au lendemain. On va dire que je me suis vraiment adapté vite au sol, mais j'ai commencé tout le MMA en entièreté, tu vois. Il y a des moments, maintenant, quand je suis blessé, par exemple, quand j'ai 2 mois de convalescence, je me dis, ouais, j'ai besoin de me fight. J'ai besoin de mettre des patates, j'ai besoin de me prendre des patates, j'ai besoin de cette adrénaline, tu vois. Et en soi, c'est même pas l'entraînement, moi, qui me fait vibrer, c'est plus le fait de monter dans la cage, tu vois. C'est plus le combat. Si je pouvais me combattre sans m'entraîner, sans régime, sans rien, ça m'arrangerait. J'ai réussi à me foirer. Suivant, allez sur elle. Qu'est-ce qui te plaît dedans concrètement? Qu'est-ce qui me plaît? Bah, je vais pas te faire un dessin. Tu mets 2 mecs dans une cage, c'est soit lui, soit moi. Au moment où dès que l'arbitre il ferme la cage, tu vois, il y a ces sens qui se déclenchent. Et voilà, c'est ça que j'aime bien, c'est cette adrénaline-là que j'aime bien. Le fait de me dire, c'est moi ou lui. Au début, avant que je pose le pied dans la cage, tu vas pas y croire, mais je suis pas vraiment sérieux. Genre, Ketch, il pète les plombs, il me fait les pas hauts, il me dit concentre-toi, réveille-toi, tout ça. Je rigole, je dis tranquille, pisse, tout ça. Mais au moment où je monte dans la cage, c'est là que je me sens transformé, on va dire. C'est là que je commence à prendre la chose au sérieux. Le moment où nos regards ils se croisent et je commence à l'intimider. Genre, le jeu, il a déjà commencé, tu vois. Le premier jeu, déjà, c'est le jeu de regard. Le jeu où les premiers contacts, tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, c'est quelque chose qui m'a plu, parce qu'en soi, c'est le sport qui ressemble le plus à de la bagarre, tu vois, on va dire. C'est le sport qui contient le moins de règles au niveau du mix des arts martiaux. Donc ouais, forcément, ça m'a plu. Moi, j'ai grandi à Creil, à la KV plus précisément. J'ai rencontré Cut après, parce que Creil, c'est loin d'Aulnay. Mais ouais, j'ai grandi à Creil. Comment t'as atterri ici du coup? Comment j'ai atterri ici? Ouais, je te jure, on dirait que je le connais depuis 10 ans. Je me souviens même pas comment vraiment je l'ai connu.
Je suis arrivé ici, j'ai commencé, j'ai fait un entraînement. Le feeling, il est passé directement. Et bah, maintenant, je me retrouve à faire la route tous les jours. Hein. 45 minutes pour venir m'entraîner de Creil jusqu'ici. De Creil jusqu'à Aulnay. De Creil jusqu'à Aulnay, tous les jours, 45 minutes. Des fois 2-3 fois par jour. Avec les bouchons ou sans les bouchons? Ah non, ça va, il n'y a pas trop de bouchons, ça va. Mais il y a les péages. 2,10 € tous les jours. Bah, en vrai, c'est juste que je ne me vois pas avec quelqu'un d'autre que Cut. Vraiment, la pédagogie, le coaching qu'il m'apporte et la connexion qu'on a entre nous, bah, vaut le déplacement, tu vois. Qu'est-ce qui est le différent, Cut? Qu'est-ce qui est le différent? Déjà, je le vois pas comme un coach. Genre, je le vois limite comme un deuxième père, tu vois. Genre, il m'appelle tous les jours, 10 fois par jour, il m'appelle. Ouais, t'as dormi, ouais, t'as mangé, ouais, tu fais ci, tu fais ça. C'est une relation, c'est fusionnel, tu vois. C'est un garçon attachant, c'est un petit jeune qui est arrivé au club. Ça va faire 2 ans maintenant qu'il est avec moi. C'est vraiment quelqu'un de bien. C'est limite, il y a une attache familiale qui est avec lui. C'est personnel. On va dire, on crée un lien avec chaque adhérent, on va dire, du club et des combattants. Et aussi une autre particularité. Mais lui, je le considère comme un fils. Il double de son âge et voilà, il me rapporte le même respect. En fait, la relation que j'ai avec mes adhérents, elle est simple. C'est que déjà, avant toute chose, je ne me donne pas de rôle. Moi, j'ai une particularité, c'est que je suis assez bon au sol, en grappling et en jiu-jitsu, notamment en grappling. Et voilà, le MMA, c'est quelque chose qui est à la mode, c'est quelque chose qui a intéressé pas mal de gens. Donc voilà, c'est un sport qui est en pleine essence. Et voilà, donc derrière, il arrive avec des facultés, des facilités, tout ça. En dehors de ça, en dehors du sport, j'ai pu avoir des discussions avec lui parce que quand il est arrivé, on va pas se mentir, quand il est arrivé, je l'aimais pas. J'aimais pas son profil. Une personne qui arrive, je suis un peu hautain, je suis pas ouvert. Après, on se reconnaît un peu dans lui, pourquoi? Parce qu'on est tous, on n'est pas méchants, mais on se méfie un peu, on se méfie de l'inconnu. Il est arrivé dans une salle, il vient de Creil, il vient de l'Oise, moi je suis un mec d'Aulnay. Moi je prends du recul parce que j'ai une quarantaine d'années maintenant et voilà, c'est un jeune. Mais le truc qu'il faut savoir, c'est qu'il a su faire en sorte de prendre conscience qu'il vient pour faire du sport. Et après, il y a ce lien-là qui s'est créé. Et voilà, aujourd'hui, il ne peut pas me la faire à l'envers. De toute façon, si Michel est là, je lui tire dessus. Voilà, exactement ça. Là, face à lui. Eh oui, regarde. Sors ta jambe, comme le gamin, sors une première jambe. Pas les deux d'un coup, une seule d'abord, ta jambe droite, voilà. Prends plus dessus. Boum, tiens. Sportivement parlant, c'est un travailleur. C'est vraiment un travailleur. Après, il y a encore des réglages à faire sur le comportement dans le sens où il est un peu je m'en foutiste. Et aujourd'hui, tu peux plus être je m'en foutiste dans le monde amateur. Il y a tellement un visu dessus que ça peut te desservir si tu veux en faire une carrière. Moi, j'essaie de les cadrer notamment dans ça et la majorité de mes adhérents. Tout ce qui est trash talk, tout ça. Vous savez, c'est des choses, on va dire, entre guillemets, qui marchent dans certains univers, mais pas dans l'univers dans lequel on est. On véhicule une image, on a des ados, on a des enfants, on vient d'un milieu qui est assez compliqué. Et si on commence à rentrer dans ce délire-là, en fin de compte, on véhicule une mauvaise image du MMA. Et lui, il a commencé à en prendre conscience. Après, le plus dur avec lui, c'est quoi? C'est qu'il prenne un peu plus les choses au sérieux. Il s'entraîne, c'est vrai, mais il est têtu. Et le travail d'une longue haleine, et ce qui est fatigant, c'est ça, c'est qu'il faut toujours être derrière lui. C'est pour ça que je dis que je suis comme un second père pour lui, dans le sens où je lui dirai toujours ce qu'il y a à faire et dans tout ce qu'il va faire, c'est comme ça. À quel point il faut être prêt pour monter dans la cage? Est-ce qu'il faut avoir une mentalité particulière? Est-ce que n'importe qui peut monter dans la cage? Avec de l'entraînement, bien sûr, de la préparation. N'importe qui peut monter dans une cage, oui, à force de progression, d'entraînement. Mais je pense que le plus qu'il faut, c'est la mentale. Il y a une certaine mentalité à avoir. Parce que, comme je t'ai dit, c'est un sport où c'est le plus méchant qui gagne, tu vois. C'est obligatoire d'être méchant. C'est obligatoire. Tu peux pas vouloir taper un mec en étant gentil. Si tu es gentil et lui, il est méchant, forcément, ça te ferme des portes, tu vois. Donc ouais, c'est un sport où, malheureusement, il faut être méchant. Qu'est-ce qui représente le MMA pour toi aujourd'hui? Aujourd'hui, il représente toute ma vie. Je fais que ça de mes journées, je m'entraîne 2 à 3 fois par jour. Je fais des régimes. Moi, tu m'aurais dit un jour, fais un régime. Je t'aurais dit, va te faire foutre. Tu vois, donc forcément, ouais, ça représente toute ma vie au jour d'aujourd'hui. T'as tout misé sur le MMA? Tout, ouais. On peut dire ça, ouais. J'ai tout misé, ouais. C'est un risque, ouais, parce que, sincèrement, j'ai pas de plan B, tu vois. Le MMA, c'est mon plan A et j'ai que le plan A.
Donc ouais, forcément, c'est un risque. Demain, si je me pète le genou ou j'ai une blessure grave, bah, à côté, j'ai rien, tu vois. Donc ouais, forcément, c'est un risque. Mais je pars du principe où quand tu fais quelque chose, il faut le faire à fond, tu vois. Et moi, j'aime bien aller tout droit. Pour prendre un tel risque, il faut avoir une sacrée confiance en soi aussi. Il faut être sûr, au fond de toi, que tu peux le faire, que tu vas réussir. Qu'est-ce qui te donne cette confiance? Bon, déjà, moi, j'aurais jamais fait un sport si je me considérais nul, tu vois. Si je continue et je persiste, c'est parce que je sais qu'il y a un truc à faire, tu vois. Donc forcément, c'est de là que je tire ma confiance. Karaté, il a fait une quête là. Hein? Il a fait une quête là. Moi, c'est important pour moi de finir mes combats. Moi, je monte dans la cage. À la base, lors de mes premiers combats, justement, c'était un gros problème parce que j'avais pas cette gestion-là des rounds. Vu que je pensais qu'à finir, bah, si je finissais pas, bah, au final, j'aurais pu perdre à la décision, tu vois. Maintenant, j'ai appris à gérer mes rounds. Donc oui, forcément, mon style, il s'est un peu plus réadapté. Pour au cas où un jour, bah, j'arrive pas à finir mon adversaire. Mais ouais, je suis toujours à la recherche du finish. J'ai 4 combats, 4 finishes et j'ai aussi 2 combats en plus qui sont pas officiels. C'est aussi des finishes. Donc ouais, je pense que je suis un action fighter, je suis un finisseur. Sur mes 6 combats, sans compter les deux non officiels, j'en ai que 2 où j'ai fini au 3e round. Ouais. Il y en a un, c'est parce que condition physique vraiment désastreuse. J'avais fait n'importe quoi. Avant le combat, je suis parti manger un McDo, je suis parti manger un Quick, je mangeais des pastels, laisse tomber. J'ai fait n'importe quoi. Ce jour-là, je me rappelle, j'ai vomi dans la cage. J'ai vomi et je l'ai ravalé, mon vomi. C'est pour pas que l'arbitre il arrête, tu vois. Ça veut dire, je sais pas comment je suis parti la chercher cette victoire. Je me rappelle même les maîtres fumés, ils m'avaient terminé. je suis parti la chercher vraiment, bah, comme je te disais tout à l'heure, avec la mentale. Je rentre dans la cage pour gagner, tu vois. Il y en a qui rentrent dans la cage pour ne pas perdre et il y en a qui rentrent dans la cage pour gagner, tu vois. Et cette phrase-là, elle fait la différence. Le moment où ça devient difficile, tu vois. Le moment où ça devient difficile, où il y a ton cardio qui lâche, ou une blessure qui surgit de nulle part, et bah, c'est l'envie de gagner qui va te pousser, tu vois. Et moi, peu importe les circonstances, je vais chercher la victoire, tu vois. Toi, il n'y a pas de plan B dans la cage, c'est tu rentres, il faut gagner, il n'y a pas d'autre choix possible. Je rentre, j'éteins. Moi, mon objectif premier, c'est que quand je rentre dans la cage, je l'éteins. Je veux que ce soit l'arbitre qui sépare, tu vois. Il faut que l'arbitre, il vienne, il lui sauve la vie. Je viens pas pour la décision, je viens pas pour... Non, moi, je viens pour t'éteindre. Je viens pour que l'arbitre, il sépare. Pour que l'arbitre, il te sauve la vie. Si l'arbitre, il est pas là, c'est moi qui gagne. C'est comme ça dehors, tu vois. Dehors, il n'y a personne pour séparer à la base. Oh là! Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Bouge ta masse. Allez, allez, bouge, Yarel, là. Allez, fais la caisse, allez, allez, allez. Ah, non, ça c'est fatigué. Pas de pause. Même pendant le ramadan. Tu vois, on s'entraîne dès midi. Entraînement du matin. Et entraînement du soir. Avant la coupure. On est à un mois du combat, tu te sens comment? Franchement, j'ai pris du poids. C'est-à-dire, normalement, je devrais me sentir moins bon au niveau cardio, mais je me sens bien. J'ai encore une bonne caisse, à part que je tourne avec le coach. Mais je me sens bien, je me sens bien. Il va pas faire long feu, il va pas faire long feu. Prochain combat au COF 5 à Lille face à Benoît Prigent. Qu'est-ce que tu sais de lui? Qu'est-ce que je sais de lui? C'est un adversaire solide,
qui a une grosse expérience dans la cage. Il est champion de plusieurs organisations. Il a fait les mondes. Je sais qu'il est très complet et que c'est un mec différent de moi. Lui, il sait gagner ses combats en les gérant, tu vois. Souvent, il va à la décision, mais il sait prendre ses rounds. Alors que moi, je suis un finisseur. Donc je pense que ça sera une belle opposition. Mais j'espère qu'il sait qu'avec moi, il n'aura pas droit à l'erreur. Et par rapport au niveau, là, il va affronter un vrai client. J'avais déjà dit que je ne regardais pas les combats amateurs. Je ne vais pas dire que je me focalise sur les combats amateurs, mais c'est vrai que je regarde. Et ouais, Prigent, c'est un vrai test pour lui, parce qu'aujourd'hui, il veut rentrer dans le monde du MMA. Et moi, Prigent, je le considère comme un vrai combattant amateur. Je ne le suis pas, mais je l'ai déjà vu dans des événements où on était. Et je trouvais vraiment pas mal comment il tournait. Pour moi, c'est un vrai test pour lui. Il va en sortir que plus fort. Moi, aujourd'hui, voilà, comme je l'ai toujours dit, je prépare mes athlètes pour qu'ils soient prêts le jour J. Ça reste un combat. Il peut y avoir un gagnant, il va y avoir un perdant. J'espère que ce sera nous qui gagnerons. Mais il s'en sortira plus fort et ça lui servira pour la suite. Parlons un petit peu de ce match-up. Comment vous l'abordez? Est-ce que tu penses que RN est un piège pour Benoît Prigent? On va dire que c'est l'inconnu pour les deux. RN, c'est quelqu'un qui est méconnu. Et Benoît Prigent, c'est quelqu'un qui est très connu dans le monde amateur aujourd'hui, puisqu'il a un certain nombre de combats. RN, aujourd'hui, il a une particularité. Il est identifié comme l'étrangleur, comme le mec du sol, tout ça. Donc voilà, on va dire que ça donne un peu une ligne de conduite pour l'adversaire sur la tendance à tenir. Et nous, on voit que c'est un combattant complet en MMA. La seule chose à faire, c'est quoi? C'est venir s'entraîner tous les jours à l'entraînement, préparer son cardio et être prêt pour n'importe quelle étape du combat. Aussi bien debout en striking, aussi bien sur les phases de lutte, aussi bien sur les phases de sol. Et ça, il sera prêt, RN. Et je pense que le combattant en face, il le sera aussi. Mais voilà, comme je dis, on se prépare dur pour des combats durs. Et je veux qu'il apporte du respect pour ce combattant-là, parce que ce combattant-là va le faire évoluer. À quoi on peut s'attendre? Bah, avec moi, plus le combat est dur, plus tu es en danger, tu vois. Donc, s'il veut gérer son combat et gagner à la décision, bah, faut qu'il sache que sur 9 minutes, il risque de prendre une soumission. Je pense que c'est l'un de mes premiers gros tests. On va pas se mentir. Mais moi, je serai là pour faire du divertissement. Le principal, on a la chance aujourd'hui d'être en amateur et de pouvoir plaire au public. Donc, il faut rester quand même sur le fait de se dire, de prendre l'expérience lors de ces combats-là. Je vais juste essayer de faire ce que je sais faire, tu vois. Tu l'as dit, c'est ton plus gros défi jusqu'ici. Qu'est-ce qui représente ce combat pour toi? Oh. Tu vois, on est en amateur hein, aujourd'hui. On nous fait croire que on nous vend du rêve, tu vois. Et pour moi, sincèrement, j'ai l'état d'esprit que mon coach m'apprend. Sincèrement, le jeu, il n'a même pas commencé, tu vois. La carrière amateur, on l'apprend parce que c'est important pour le circuit, pour la carrière. Mais honnêtement, je m'en fous, c'est pas le combat de ma vie, tu vois. Moi, le jeu, il commencera quand je vais passer en professionnel. Que je perde, que je gagne, tel ou tel résultat, ça ne changera rien en professionnel, tu vois ce que je veux dire. L'objectif en pro, ouais, c'est clairement de viser les plus grandes organisations. Être invaincu. Moi, déjà, je procède étape par étape. Tu me donnes un combat, je pense à mon combat, après je pense à la suite, tu vois. Donc l'objectif en pro, c'est de faire ma petite place, être invaincu, monter petit à petit et forcément viser les plus grosses organisations. Mais là, c'est là que le jeu commencera. Pour moi, là, le jeu, il n'a même pas commencé. Je ne prends pas au sérieux. Genre, je vois qu'il y a des amateurs, ils sont intéressés par les ceintures, par les choses. Ça ne m'a jamais intéressé, ce genre de truc, tu vois. Les ceintures, elles ne sont même pas au mérite. J'avais un combat en novice, je crois, même pas amateur. On est venu, on m'a proposé un combat pour le titre contre Abibora. J'avais un combat. Je vois pas où il est le mérite, tu vois. Il n'y a aucun mérite à gagner des ceintures amateurs. Ça ne m'intéresse pas du tout. Qu'est-ce qui est intéressant du coup pour toi? Ce qui est intéressant, pour moi, c'est de monter dans la cage et me battre. Actuellement, vraiment, c'est ça qui m'intéresse, c'est tout. Et quand je passerai pro, là, on commencera à prendre les choses au sérieux. Parce qu'en vrai, là, je suis en train de me... C'est de l'entraînement, on va dire, tu vois. C'est une passerelle, c'est une simple passerelle. Restez branchés, vous entendrez parler de la Cut Team. Il n'y a pas que moi, il y a des autres combattants qui arrivent. Et on est les pépites du 9-3. Et du 60, parce qu'à la base, j'habite à Creil.
ça va.